Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait un petit moment que j'en avais pas faite, donc j'ai pas été très actif, je m'en excuse. Par ailleurs, je vais essayer de l'être un petit peu plus dans les prochains mois. Je vais faire de mon mieux. Voilà. Donc, enfin, le récap est là. Ça fait un petit moment. La dernière comp, enfin ma comp, pardon, date du 6 novembre, donc ça fait un petit moment déjà. Ça va faire presque 2 mois. Donc bon, ça date un petit peu. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, l'auront vu, j'ai fait plusieurs règles, je crois, dont un avec tout le récap de tous mes lifts. Mais ceux qui l'ont pas vu, eh ben, c'est le moment de regarder cette vidéo. Et surtout, je vais donner un petit peu tous les détails que je n'ai pas forcément mentionné dans mes vidéos Instagram. Également, je vais vous parler en premier lieu de ma préparation que j'ai faite, mais aussi en fin de vidéo, je vais faire un petit récap de ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, d'où le fait que je n'ai pas été très actif sur YouTube. Donc voilà, je vous en parlerai, pardon, sur la fin de la vidéo. On va déjà commencer par le récap. Parce que ça a un petit peu tardé, je m'en excuse encore. Voilà, donc je vais essayer d'être un peu plus actif. Alors, ma prépa, on va commencer par la prépa dans l'ordre chronologique. C'était pas une prépa incroyable, franchement. Sauf la première semaine qui était vraiment bien, donc où j'avais filmé Objectif France numéro 3, si je dis pas de bêtises. J'avais sorti vraiment des bonnes perfs et surtout j'avais une grosse forme, grosse forme sur les 3 lifts. Donc j'avais sorti 197,5 si je ne me trompe pas sur le squat, qui a vraiment volé. Je pense que j'étais vraiment à mon prime à ce moment-là. J'avais sorti 130 pareil au bench qui a volé. Et j'avais sorti 2,15 au TR qui avait bien monté. Donc vraiment, d'après moi, j'étais à mon prime sur ce week-end-là. J'ai jamais été aussi bien à ce moment-là. Et après, c'est un petit peu parti en cacahuète, je dirais, sur la suite de ma prépa. Parce que j'avais sorti après 205, que j'avais vraiment senti très lourde. J'avais fait 135 qui avait bougé correctement. Et j'avais fait 225, je crois, avec une technique un petit peu hasardeuse, mais qui était plus ou moins bien montée. Mais la sensation n'était pas très bonne. Et après, j'ai fini sur la semaine 3, où j'avais fait 2,15. Donc je vais vous mettre les vidéos au pire, si vous voulez, sur les côtés. J'avais fait 2,15 avec un petit grind, mais il y avait encore un peu de place. Je l'avais senti très lourde. Au bench, j'avais 140, donc là j'avais PR enfin. Et au terre, j'avais fait 2,35 avec une technique encore une fois un petit peu hasardeuse. Mais je pense que j'avais un poil plus, donc j'ai terminé ma prépa avec 590 kilos de total. J'avais fini cette prépa par ça, avec une sensation pas incroyable, vraiment une sensation de lourdeur, surtout au squat, malgré ce que j'ai fait par la suite à la compétition. Mais c'était vraiment sur ce mouvement où j'ai eu un petit peu de mal à suivre. Donc, l'objectif était 600 plus, donc 600 kilos ou plus, voire peut-être 610 kilos, comme je l'avais dit sur ma dernière vidéo, je crois, Objectif France 3, je ne sais plus. En fait, ça date tellement que je m'en souviens plus trop. Mais voilà, donc c'était ça vraiment l'objectif, c'était d'aller chercher un 600 plus à la comp. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la comp? Donc, premièrement, je dois notifier que le seul moment où je fais une comp, ça faisait presque un an que je n'avais pas fait de comp. Et le moment où je fais une comp, il y a une tempête. Donc en fait, on avait pris un Airbnb avec des potes qui allaient faire la compétition avec moi et d'autres qui allaient gérer les matchs de chacun. Et on avait pris un Airbnb, pardon. Et au moment où on arrive, en fait, il y avait la tempête. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je ne sais plus le nom de la tempête, bref. Et en fait, il n'y avait plus d'électricité au bout de 30 minutes dans le bordel. Et c'était une ancienne maison, donc ça faisait beaucoup de bruit. Donc déjà, on n'avait plus d'électricité. Et de deux, pour dormir, c'était un calvaire. Je sais que moi, j'ai dû dormir 3-4 heures max. Enfin bon, c'était impossible de dormir, il y avait trop de bruit avec le vent et tout. C'était la merde, donc comme par hasard, quand je fais une comp, il y a une tempête. Voilà, donc c'est improbable. Mais je le notifie parce que vraiment, j'ai pas dormi. Donc j'étais éclaté le lendemain matin. Donc voilà, c'est juste à notifier euh, parce que ça m'a marqué. Voilà.
Suivant. Donc, au niveau de la pesée, j'étais pesé, je crois, à 89,7. Donc, j'arrive toujours pas à remplir ma KT. À chaque comp que j'ai fait, j'étais tout le temps sous-pesé. Donc ça, c'est une chose à régler. Mais bon, vu que ça fait pas très très longtemps que je suis en 93, en soi, c'est pas déconnant. Je remplirai la KT au fur et à mesure du temps. Donc j'étais pesé même pas 90 kilos, mais bon, c'est pas grave. J'enchaîne du coup bah, ma chauffe au squat avec un ressenti, comment te dire, un peu dur. Voilà. Donc je fais mes barres de chauffe tranquillement. Je crois que je finis sur une 185, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'openais à 200 kilos. Donc là, autant dire que j'avais beaucoup de stress. J'étais mais fou stressé avant de faire ma première barre, vu que ça faisait un moment que j'avais pas fait de comp. Et de plus, j'avais peur de faire 3 rouges ou 2 rouges au squat et d'invalider la première barre. Donc j'ai eu un peu peur, voilà, je ne vais pas vous mentir, enfin surtout du stress. Et en fait, j'open à 200. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo à côté de moi, je vais la regarder en même temps que vous. Ça va être plus simple pour moi et pour vous de se représenter un peu la chose. Donc let's go. Donc j'open à 200, j'avais beaucoup de flips et là, bon ça monte plutôt bien. Surtout que je vais vraiment chercher une grosse depth. Pourtant à l'entraînement, je suis pas le mec qui met le plus de depth. Mais là, je sais pas, j'ai été le plus bas possible pour que ça soit valide. Et ça a été validé, donc là j'étais vraiment rassuré. J'avais plus trop de stress. J'étais relancé dans le match. Je me suis mis en confiance, donc ça c'était good. Deuxième barre, donc je décide de mettre 212,5 au vu de la 200 qui passait relativement bien. Donc on est parti. Alors 212,5, pareil, j'écrase un max. Là, c'est un peu dur. Je sais que sous la barre, j'ai sorti un petit peu dur, mais en soi, ça monte correctement. Au vu de ce que j'avais fait avec la 215 lors de la prépa, c'était pas dégueulasse. Donc là, bien entendu, j'ai mis devant en troisième barre. Je n'allais pas mettre 217,5. Je voulais vraiment la devant. C'était cette barre que je voulais faire et du coup, j'ai mise. Donc ceux qui me suivent sur Instagram l'auront vu, mais c'est parti sur un grind de zinzin. Donc j'envoie. Et là, c'est un grind de gros porc. Je sais pas comment j'ai fait, je vous avoue. Je pense que c'est le plus gros grind que j'ai jamais fait. Et ça passe, donc vraiment, la 2,20, mais putain, c'était une dinguerie. Je sais que j'ai l'impression que ça durait, mais je sais pas, je peux pas dire de temps réel, mais quand on est sous une barre avec ce genre de grind, en vidéo, déjà que c'est un poil long, mais sous la barre, c'est vraiment encore pire. C'était une éternité, mais je suis très très content que ça soit passé. Alors, mention spéciale aux arbitres, parce que je pense que normalement, ça devait pas passer, parce que je crois qu'il y a eu une petite redescente. Je sais que j'ai eu blanc à droite, blanc à gauche, et j'ai eu rouge au milieu. Et je crois que c'est, je sais plus son nom, je sais plus si c'est Amélie ou je sais plus quoi, la championne des plus de 84 kilos là, en féminin de France. C'était elle pardon, qui était l'arbitre et qui connaît, je pense, un peu plus les règles que les anciens. Respect à eux quand même, mais je pense qu'ils étaient moins à cheval sur les règles. Et d'après moi, normalement, ça aurait pas dû passer, mais bon, on prend, c'est passé quand même. Donc là, je me suis mis en grosse confiance. J'étais content, donc c'était bien parti pour aller chercher les 600 plus. Après au bench, j'ai fait ma chauffe, donc ça se passait plutôt bien. J'étais par contre sur un banc un peu miteux, avec une barre complètement éclatée. C'était vraiment du tout petit diamètre. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas une barre de power du moins. Je crois que c'était une barre d'haltéro. Mais bon, on fait avec. Voilà, donc j'ai open à 132,5. Donc c'est une barre que je connais plutôt bien. Donc on est parti sur du 132,5 qui passe très facilement. Donc tranquille, on rentre bien dans le match. Alors vous allez voir que l'arbitre est très strict sur les ordres. Alors je vais pas lui jeter la pierre parce que voilà, c'est l'arbitre et on fait ce qu'il demande tout simplement. Et c'est à nous tout simplement de se mettre au standard, hein. On va arrêter le touch and go bien entendu, hein. Tous ceux qui font du touch and go, arrêtez. Faites des vraies pauses, ça sera que bénéfique pour vous.
Mais personnellement, j'étais un peu surpris, malgré que j'étais plus ou moins bien au standard à l'entraînement. Mais là, c'était vraiment abominable, hein. Le posé était très 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 long. Vous allez voir sur ma troisième barre, il était abusé. Donc deuxième barre, je décide de mettre 137,5. Donc je suis le plan, hein, totalement. Il y avait un plan, Souleymane m'avait fait un plan. Je l'ai suivi à la lettre. Donc 137,5. J'envoie. La pause est putain de longue, mais ça monte plutôt bien. Donc j'étais en confiance. Donc j'ai décidé de mettre 142,5 en troisième barre, en sachant que j'avais fait 140 à l'entraînement, et je pense que j'avais un petit peu plus. Donc là, au vu de la 137,5, je pense que 142,5 c'était le bon call. Mais, voilà, il y a un mais bien entendu. Je vais vous mettre la vidéo. Donc 142,5. Et là, le posé est extrêmement long. Et là, je galère et je vois en fait que je peux pas tout simplement aller plus haut. Je peux pas grind. Donc échec sur la troisième barre au bench. Donc j'étais un peu déçu, surtout avec l'arbitrage un peu excessif d'après moi, mais bon, on va pas cracher sur les arbitres, heureusement qu'ils sont là, sinon on ne pourrait pas faire de compétition. Mais comme je dis, c'est à nous de nous mettre au standard, donc à l'entraînement, je vais mettre des standards un peu plus stricts pour pallier à ça et pour pas être surpris sur ce genre de situation. Mais j'étais quand même un peu déçu parce que ça m'enlève 5 kilos sur le total que j'aurais pu avoir. Je pense que la 142,5 serait passée avec un posé un peu plus rapide, pardon. Mais bon, comme je dis, on va pas cracher dessus. Donc voilà, un peu déçu, mais bon, c'est comme ça, on va pas mourir. Ça reste une compétition, ça peut arriver. Au niveau du terre, alors pareil, j'ai fait ma chauffe. Alors j'étais vraiment pas bon prime au terre. Je le sentais pas super bien. Rien qu'à la chauffe, c'était pas terrible. Je sais que j'ai fait 200, après je voulais faire 210, et j'ai même pas fait la 210 en fait, parce que j'avais trop mal à la main. Je sais pas pourquoi, c'est une des premières fois que ça m'est arrivé, même à l'entraînement, j'ai jamais eu trop de problèmes. Mais j'ai fait ma 200 en fait, au moins, je dirais, 15 à 20 minutes avant mon passage, donc ça faisait très très long. Après, c'est moi qui l'ai choisi, j'aurais pu simplement faire 210 au bout de 10 minutes, tu vois, et être dans les temps pour mon opener. Mais j'ai décidé de la skip pour pas m'arracher la main, parce que ça aurait été vraiment relou pour la suite. Donc j'ai préféré la jouer safe et prendre le risque d'être un peu désentraîné, déséchauffé peut-être plutôt sur mon opener. Donc avec Soulou, on avait dit qu'on mettait 220 en opener, donc c'est parti. Euh, voilà, donc qui passe relativement bien. Alors à vidéo, elle passe vraiment très bien, mais le ressenti était très lourd. Vraiment, je l'ai ressenti hyper lourde. Et du coup, j'avais décidé de mettre 132,5 au lieu de à peu près 135. Pardon, 132, je suis un fou. Du coup, vu que j'ai senti très lourde, j'ai décidé de mettre 232,5 au lieu de 235, même si c'était dans les plans, bien entendu. Mais j'ai préféré la jouer safe parce que le ressenti n'était pas là. Donc j'ai mis 232. Je vais la chercher tranquillement. Donc ça monte plutôt bien. J'ai encore un peu de jus derrière, mais bon, ça ralentit déjà un petit peu. Et là, j'ai senti hyper lourde. Et en fait, bah, j'ai été à 590 kg à ce moment-là. Et j'ai décidé de mettre 242,5 pour aller chercher le plus 10 et aller chercher les 600. J'avais pas le choix. J'aurais aimé mettre moins. Mais j'ai préféré bah, voilà, jouer le tout pour le tout. J'aurais réussi mon ben, j'aurais pu mettre moins, genre un 237,5 ou un 240. Mais là, on m'a pas laissé trop le choix. Fallait que j'aille chercher 600, c'était mon objectif. Donc j'ai décidé de mettre 242. Donc c'est parti, 242. Que je tire, qui décolle, mais qui s'arrête. Qui s'arrête au-dessus des genoux. Et là, j'étais complètement bloqué, c'était impossible. J'ai essayé de grind un petit peu, mais c'était un peu mort. Donc je pense que j'ai un peu défixé avec mes lombaires, ce qui rend le lock un petit peu difficile. Et de plus, j'avais pas la force, en fait, je pense, tout simplement. Donc, j'ai fini sur 590 kilos de total. Donc, objectif non rempli, mais bon, j'ai pris mon kiff quand même sur la compétition. C'était vraiment sympa, c'était bien organisé, donc voilà, c'était cool. J'ai repris un peu d'expérience au niveau des compétitions, parce que ça faisait quand même un petit moment que je n'en avais pas fait. Mais malgré ça, malgré que j'ai pas eu les 600, c'était cool, j'ai pris mon kiff. Donc c'est le principal, et c'était pourquoi j'étais venu.
Principalement, c'était prendre du plaisir à l'entraînement, prendre du plaisir à la compétition, voir un petit peu ce que je vaux, et c'était déjà très bien. Donc, une fois fait, il y a eu beaucoup de changements. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Les plans ont changé, les objectifs ont changé, le coach a changé. Il y a eu beaucoup de changements. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, je ne sais pas par quoi réellement commencer. Peut-être par le coaching, je pense, et après on partira sur les objectifs. Donc, également pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Mais je ne suis plus en collaboration avec Suleiman, donc de Stress Stratégie. Je ne suis plus chez eux. Voilà, tout simplement, j'ai décidé de partir pour des raisons qui me concernent moi et Suleiman. J'ai pas forcément envie de les développer devant la caméra. Ça restera privé, je dirais, mais je le remercie dans tous les cas pour la collaboration qu'on a fait pendant plus de 10 mois, je crois à peu près. C'est à peu près 10 mois. Donc très très content des travaux, très content de ce qu'il m'a fait faire. Et j'ai super bien progressé grâce à lui. J'ai débloqué beaucoup de choses et ça m'a permis de me lancer sur les futurs objectifs. Donc ça, c'était un passage. J'ai rencontré des gens vraiment formidables dans l'équipe Strength Strategy. Donc je ne sais pas si, s'il y en a qui vont me regarder. Mais voilà, donc je remercie vraiment tout le monde. D'autant plus que c'était vraiment une superbe expérience. Et j'ai vraiment appris énormément de choses, que ce soit au niveau de la programmation, de la diète, de la récupération, etc. Il y avait vraiment beaucoup d'infos qui étaient partagées, que ce soit sur le groupe ou que ce soit à travers leur formation qu'ils proposent et leur podcast également sur YouTube. Donc j'ai appris énormément de choses, donc ça je suis très très content. Ça m'a permis moi-même de lancer mon coaching de mon côté, donc j'en profite. Si vous cherchez un coach, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Là on est déjà à 3 athlètes, donc je suis très content de ce qu'ils font. Et je suis très content de prendre de l'expérience là-dessus. Et j'espère qu'on ira le plus loin possible. Voilà. Donc voilà ce côté-là. Donc les objectifs ont changé, comme j'ai dit. De base, c'était Objectif France. Voilà, je l'avais mis dans les vidéos. Mais c'est à reporter. Je pense que ça va être reporté. Enfin, c'est même sûr en fait. L'Objectif France est reporté. Je ne suis plus en junior l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc là, en fait, c'était le dernier moment pour aller chercher les France en junior. Les dernières qualifs, c'était en février. Donc moi, il me fallait 665 de total. Donc bon, on va pas se mentir. En plus, j'ai arrêté mon coaching. Donc je repars, entre guillemets, pas de zéro, mais je fais mes plans moi-même. Donc oui, c'est ça que j'ai pas notifié, je m'emballe un petit peu. Je suis en auto-coaching pour l'instant. J'ai décidé de me prendre en main, de tester des choses sur moi, de reprendre du plaisir surtout dans la pratique. Parce que j'ai un petit moment compliqué, je dirais, dans 2-3 semaines après la compète, un peu complexe, d'où l'arrêt de mon coaching avec Suleiman. Et j'ai décidé de me reprendre en main un petit peu et de tester des nouvelles choses. Donc pour l'instant, ça marche super bien, je vous le dis. Je suis très très content de ce que je fais en ce moment. Donc bon, voilà, c'est posé. Revenons aux objectifs. Donc du coup, les derniers moments pour aller chercher les France, c'était en février. Il fallait que j'ai cherché, comme j'ai dit, 665 de total. Et on va pas se mentir, vu comment c'est parti, en sachant que j'ai repris une prog vraiment de zéro. Donc je reprends de l'élan. Donc pour moi, c'est pas viable, je dirais, d'aller tenter le tout pour le tout, d'aller chercher 165. En sachant qu'on va pas se mentir, il me faudrait plus de 75 kilos. Attends, si je dis pas de conneries, 65, 80, bref. Je sais plus compter. Beaucoup trop de kilos pour aller chercher ça. Même si voilà, les croyances limitantes, etc., etc. Je préfère rester objectif et raisonnable et me dire que vaut mieux jouer le long terme que le court terme. Parce que je suis pratiquement sûr que c'est presque impossible, on va pas se mentir, d'aller chercher plus 75 kilos. Ouais, c'est ça, 75 kilos de total en si peu de temps. Donc, Objectif France, pour l'instant, on met cette parenthèse. Donc, c'est quoi les futurs objectifs? Déjà 600. 600 total, c'est l'objectif. Bon, je ne suis pas très loin du tout. Ça va être vite plié, je pense. Mais les futurs objectifs, ça va être retour 700 kilos total. Voilà, donc ça va être long. Mais j'ai hâte. Bon, en fait, j'y suis déjà. Quand je dis j'ai hâte, mais j'y suis déjà. Donc voilà, c'est ça. Les futurs objectifs, ça va être 700 total. C'est vraiment un palier important dans la pratique, surtout en 93. Et en fait, après, je vais passer tout simplement en open l'année prochaine.
et les minima France en open sont de 725 kg en ce moment. Mais c'est pas dit que ça reste comme ça une éternité, donc il y a moyen que dans 1 ou 2 ans, ça soit plus. C'est pour ça que je prends petit à petit, donc je prends 700 kg total déjà en palier 1, et après, une fois que je les aurai, on ira chercher potentiellement un minima plus tard en open. Mais je pense que pas mal de gens en ont parlé en ce moment, mais il faut pas vraiment se focus que sur des minima. Le but déjà, c'est de prendre du plaisir dans la pratique. Et ça, on le dit pas assez, je pense. Euh, et moi, c'est ce que j'ai préféré faire au détriment de tenter le tout pour aller chercher une qualif France en junior. J'ai préféré mettre ça de côté et vraiment prendre du plaisir déjà à m'entraîner. Et c'est le plus important pour moi. Parce que si tu viens à l'entraînement, enfin moi je l'ai vécu là pendant 2-3 semaines, si tu viens à l'entraînement et que tu n'as pas envie d'y aller, que ça te saoule, etc., d'une part, tu progresseras pas parce que tu vas pas te mettre du tien, et deux yeux, tu vas pas prendre de plaisir, donc je vois pas l'intérêt de ne pas prendre de plaisir à l'entraînement. Voilà. Les objectifs sont là. Moi, je suis très très content du début de ma prog. Voilà. Je verrai après. Au début, je disais que au bout de, parce que là, j'avais un plan sur 3 blocs. Et au bout de ces 3 blocs, je verrai pour aller chez un autre coach. Mais, il y a un mais, finalement, si mes 3 blocs marchent bien et fonctionnent bien et que je vais chercher des bonnes barres, bah, tout simplement, je continuerai en auto-coaching hein, jusqu'à temps que ça marche plus, je pense. Euh, je trouverais ça finalement bête. Effectivement, j'en avais parlé avec un pote, que si ça marche et que je parte... Enfin, ce serait bête, pardon, de faire une chose qui marche et finalement de partir chez un coach alors que ça marche déjà comme ça. Donc je verrai bien ce que ça donne. Mais je suis confiant. Voilà, je suis confiant. Donc là, objectif à court terme, je dirais, court terme, ouais, court terme, moyen terme, sur 3 mois, ça va être chercher au squat un bon 230. Ça serait pas mal. Au bench, ça va être du 150. Et au deadlift, je dirais plus autour de 250. C'est vraiment un palier important que je pense être capable d'aller chercher sur ces 3 blocs. Voilà. Enfin, à la fin de ces 3 blocs. Et ça sera déjà une très très bonne performance. Et je serai toujours pas au minima junior, bien entendu. Alors après, si je peux aller chercher plus, pourquoi pas. Mais on va rester raisonnable. Et on verra bien, de toute façon, dans tous les cas, comment ça bouge. Je peux pas être devant. Peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus, pardon. Mais le plus important, c'est de prendre du plaisir, comme j'ai dit. Donc j'ai fait un peu le tour, voilà, de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. De mon côté, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos YouTube. J'avoue qu'en ce moment, j'abuse un petit peu. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et mon TikTok si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas déjà abonné. Et voilà, donc passez une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.